Merci. Chut. Ah, Seigneur, tu nous as donné un bon pays, un très bon pays, mais tu nous as donné des autorités nulles. Tu nous as donné un bon pays. Tu nous as donné des autorités méchantes, Seigneur. Tu nous as donné des dirigeants qui complotent, qui nous rabaissent, qui nous humilient, qui nous insultent, qui nous méprisent, qui nous volent, qui nous trichent. Et ces mêmes autorités nous font comprendre que tout pouvoir vient de toi, Seigneur. La seule chose que je sais de toi, c'est que tout pouvoir vient de toi. C'est toi qui élèves et c'est toi qui rabaisse. Je tiens à rassurer au peuple gabonais. Je tiens à rassurer aux commerçants, aux taximans, aux enfants non scolarisés, aux étudiants, aux travailleurs, aux pauvres, aux indigents, aux orphelins et à la veuve du Gabon. L'année 2020, c'est la manifestation de la puissance du peuple gabonais. Et nous avons décidé que cette année, la loi du silence doit régner dans nos esprits. Le but de la loi du silence, c'est de faire comprendre aux autorités que le peuple gabonais ne veut plus discuter avec vous. Et le peuple gabonais a compris que les autorités ne peuvent plus rien nous présenter. Et je parle à tous mes frères, parce que je pense que je suis jeune, j'ai grandi dans les quartiers et je sais. Derrière la prison, Rio, Zion, Lasni, Libandeng, Bel Air, Diba, Andogo, GP, Charbonnage, Odegege, lui, etc. Pour parler seulement de la capitale gabonaise, les enfants du MAPAN sont inscrits sur les listes électorales. Les parents des enfants du MAPAN sont inscrits sur les listes électorales. Nous, on vote, eux, ils mangent. Nous, on vote, on nous tue. Nous, on travaille, eux, ils bénéficient de tout. Quand est-ce un enfant de pauvre va s'élever dans cette société, dans cette nation, pour décider que le pouvoir d'être dans les mains des personnes malheureuses? J'ai décidé, nous avons décidé, et nous avons accepté de nous mettre ensemble. Je suis Erwan Bayakaboma. Je n'ai pas grandi dans une bonne famille. Je ne veux jamais cacher. Ma mère n'a jamais été députée ou ministre. Ma mère n'a rien bénéficié de cette nation. Mon père, pareillement, n'a jamais été député ou maire. Dieu a fait la grâce, Dieu m'a fait grâce d'être élevé par mon oncle, par mes grands-mères, par tout le monde. Et la société gabonaise m'a élevé et j'ai choisi mon milieu. J'ai choisi mon éducation. Mais j'ai compris que ce n'était pas l'école qui pouvait sauver quelqu'un. Ce n'était pas l'école qui avait le potentiel d'éduquer un être humain à 100%. Et vous allez vous rendre compte que dans la société gabonaise, on présente toujours au peuple gabonais qu'il faut faire des études pour devenir intègre dans la société.
Les mêmes personnes qui vous disent qu'ils ont fait l'école, les mêmes personnes qui vous disent qu'ils sont intellectuels, ce sont ces mêmes personnes qui volent, qui détournent, qui trichent, qui pillent. Même socialement, ils ont du mal à partager. Je pense que le temps est arrivé où nous devons prendre conscience. Pour mon frère de Kingele, pour mon frère de PK7, 8, 9, 10, je pense que nous devons nous organiser. Nous organiser pour évoluer ensemble. C'est vrai, nous voulons compter sur les aînés des parents, mais je pense que David et Joseph étaient des enfants, mais ils ont travaillé. J'appelle à la conscience, j'appelle à la réflexion, j'appelle tous les citoyens gabonais de souche, résidant au Gabon ou à l'extérieur de la nation. Le temps est arrivé de prendre des décisions. La loi du silence que nous avons positionnée, cette loi va nous permettre de conduire notre nation dans de verts pâturages. La loi du silence est un slogan de la jeunesse consciente. C'est un slogan de la jeunesse du Mapan. Nous allons partir du Mapan pour le palais. Nous allons partir du Mapan pour le palais. Et nous allons gouverner. Nous allons gouverner cette nation et nous allons construire cette nation. Nous allons améliorer les hôpitaux. Nous allons améliorer. La route partant de Libreville jusqu'à Oyem sera rébitumée. Partant de Libreville pour Lastourville sera bitumée. Nous allons construire des écoles. Nous allons nous occuper de nos mamans enceintes, nos sœurs enceintes. Nous allons nous occuper des enfants à bas âge. Nous allons nous occuper de veuves et de l'orphelin. Nous allons structurer les choses parce que nous connaissons la souffrance. Nous allons nous occuper de nos mamans commerçantes. Nous allons nous occuper des docteurs, nous allons nous occuper des médecins, nous allons nous occuper des infirmiers, nous allons nous occuper des professeurs, nous allons nous occuper de tous les enseignants de cette nation. Nous allons faciliter le travail. La nourriture pour tous et la santé pour tous. Je garantis les intérêts auprès de l'armée, généraux, colonels, lieutenants, capitaines, policiers, gendarmes, militaires. Vous êtes nés au Gabon. Vous avez le droit de manger les fruits de cette nation. Et nous vous rassurons que la loi du silence prendra compte et nous allons respecter les engagements que nous allons signer avec les militaires, les gendarmes et les policiers. Parce que votre travail est un travail très important. C'est grâce à vous qu'il y a la sécurité. C'est grâce à vous qu'il y a l'ordre. Et c'est grâce à vous que le peuple circule. Je ne veux pas seulement vous donner l'argent, mais à part l'argent, je veux vous donner la prospérité. Je veux garantir la santé de vos enfants. Je vais garantir l'éducation des enfants des militaires et gendarmes et policiers. Je vais garantir vos intérêts. Je vous le promets. Faites-moi confiance parce que je sais que vous êtes Gabonais de souche comme moi. Nous avons les mêmes villages, les mêmes provinces. Du sud au nord à l'ouest. Fon, Pounou, Nzebi, Massango, Teke, Obamba, Echira, Michogo. Je pense que nous formons juste une seule famille. Cette famille, c'est le Gabon. Cette famille, c'est le Goué. Cette famille, c'est le Wellington. Cette famille, c'est le Goué Vindo. Cette famille, c'est le Goué Lolo et le Haut-Goué et le Goué Martin.
c'est la même famille. C'est les frères et les sœurs. Alors j'appelle à tous les hauts dignitaires de la République que la loi du silence, elle sert à ne plus discuter, à ne plus échanger avec les autorités. C'est de garder le calme. Nous appelons les activistes gabonais résidant à l'extérieur qu'au niveau du Gabon, en ce moment, nous avons positionné la loi du silence. La loi du silence veut tout simplement dire que toute personne travaillant auprès de nos ennemis dans la présidence, hors de la présidence, dans le gouvernement, au Sénat, peu importe l'endroit où on prendra des décisions, où ils prendront des décisions, je pense que la ménagère, le chauffeur, le jardinier doivent nous informer de tout ce qui se passe, doivent nous accompagner, doivent nous assister. Nous n'allons pas fonctionner comme eux. Nous n'allons pas fonctionner comme les autorités. Nous n'allons pas fonctionner comme les responsables de la présidence actuelle. Nous allons fonctionner dans la paix. Nous allons sensibiliser de quartier en quartier. Nous allons discuter avec nos frères et sœurs. Nous allons échanger et nous allons respecter nos engagements. Nous avons besoin de vous, chers policiers, chers militaires.